Rebonjour, j'espère que vous avez passé une belle soirée et qu'elle n'est pas terminée peut-être pour certains, peut-être déjà bien endormis pour d'autres. En tout cas, bonne fin de week-end à tous. Donc, je rebondis par rapport aux deux précédents podcasts que j'espère que vous aurez le plaisir d'écouter. En effet, pour ce 125e épisode, j'aimerais rebondir sur les deux interviews que j'ai pu faire avec deux personnes très gentiment, deux enfants, une préado et un plus petit. Le garçon est à l'école primaire et la fille donc au collège. Par rapport à leurs deux interviews, qui sont assez différents malgré tout, ce qui ressort et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'éducation nationale a quelques progrès à faire, ou en tout cas quelques changements à faire, je pense, pour que l'école évolue dans le bon sens. Certes, ce ne sont que deux interviews, mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Mais il y a quand même deux choses, moi, qui m'ont marqué dans ces deux interviews par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre à l'école, même si c'est pas très récent, ou ce que j'ai pu voir récemment avec des élèves, en tout cas, moins jeunes que les deux élèves que j'ai interrogés cet après-midi. En fait, comme la société est devenue beaucoup plus agressive qu'avant, enfin en tout cas d'une certaine façon moins, je pense, violente, enfin elle est devenue plus agressive actuellement et qu'avant elle était, moi je m'exprime mal, je recommence. Comme la société d'avant était moins agressive et moins violente que maintenant, je pense que autant les élèves que les profs se méfient l'un de l'autre. Et le problème, c'est que des élèves qui ont peut-être un peu moins confiance en eux, ça va les bloquer. Mais je ne parle pas seulement pour le secondaire, ça peut être aussi pour le primaire. Donc pour ces élèves, au contraire de les amener à, les valoriser, à sortir le meilleur d'eux-mêmes, ça va plutôt les consolider dans leur, je dirais pas timidité, mais en tout cas dans leur façon d'aborder les choses, de voir les profs même. Donc de faire qu'ils ont beaucoup moins confiance en eux, tout simplement, parce que soit on leur répond d'une façon agressive, d'une façon violente, ou tout de suite on va les bloquer. Parce qu'on va croire que ce sont des élèves qui vont vouloir peut-être prendre plus le contrôle sur l'école, sur le prof, moi je pense. Donc tout de suite on va les bloquer, parce qu'en face on ne sait pas quel genre de personnage on va avoir. Donc on va créer tout de suite une barrière, et des fois c'est même pas des barrières, c'est une façon d'être qui est peut-être ressentie comme, et qui est d'ailleurs, je pense pour certains, très agressive et très violente, même si c'est que psychologiquement, heureusement, pas physiquement, verbalement, psychologiquement, envers l'élève. Et donc ça va amener à des blocages envers les enfants qui n'auront plus confiance, non seulement dans le prof, dans l'adulte, et pour leur futur, leur avenir, je pense que ce sera assez compliqué d'avoir confiance en eux. Donc je pense qu'à ce niveau-là, soit les profs, ils doivent faire la différence, essayer de ressentir, peut-être avoir un peu plus de psychologie, essayer de reconnaître l'élève qui va soit vouloir les manipuler, ou soit au contraire, essayer de prendre confiance en lui pour améliorer, pour être bien dans sa vie d'adulte. Alors certes, j'entends déjà peut-être des personnes qui me disent oui, mais c'est pas notre rôle, on est prof, on est là pour éduquer. Justement, ça fait partie de l'éducation, ça. Ça fait partie de l'éducation d'amener un élève, un enfant, vers un adulte qui va réussir sa vie d'adulte, qui va prendre confiance en lui. Ça, c'est une première chose. Alors là, je parle pour l'élève qui est au collège, mais je pense que déjà au primaire, ça se passe comme ça. Parce que si au primaire, on commence déjà à les brimer, à quelque part leur faire comprendre qu'ils ne sont pas là pour imposer leur choix, qu'ils ne sont pas là pour s'exprimer,
Alors évidemment, là aussi, il faut leur montrer une certaine autorité, je vais quand même dire ce mot que je n'aime pas, une certaine autorité, enfin, des certaines valeurs, une certaine éducation envers l'adulte et l'enfant, envers le prof et les élèves, qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ça, j'en suis convaincue et c'est normal. Mais en dehors de cela, je pense qu'il faut laisser aussi l'élève s'exprimer pour, encore une fois de plus, prendre confiance en lui. Donc ça se passe au primaire, au secondaire et bien sûr pendant toute la continuité de l'étude des enfants, des ados, etc. Donc ça, c'est une première chose. Vraiment, vraiment faire la différence, laisser s'exprimer les gens et faire la différence entre les élèves qui veulent absolument aller vers la violence, vers l'agressivité, puis contrôler tout simplement l'adulte qui est en face de lui. Ça existe et puis c'est là où il ne faut pas se faire manipuler non plus dans l'autre sens. Et c'est là où il faut reconnaître l'enfant qui est devant soi et vraiment faire la différence entre ces différents élèves qu'on peut avoir. Ça, c'est la première chose qui m'a... Mais je ne l'ai pas tout de suite ressenti de cette façon. C'est ensuite, en écoutant à nouveau l'épisode de ce podcast, que j'ai ressenti exactement de la façon dont pouvait justement se comporter l'enfant face à un adulte ou un prof qui ne va pas du tout le mettre en confiance et qui va tout de suite, quelque part, ne pas le laisser s'exprimer tout simplement. Et ça, je pense que c'est une erreur qui fait qu'il y a certains élèves, je pense, qui abandonnent tout simplement l'école ou qui n'ont pas envie forcément de continuer dans cette façon de s'éduquer, en fait, d'améliorer et de poursuivre sa vie d'adulte. Et ça, je pense que c'est super important de le comprendre, d'essayer de le comprendre. En fait, il faut savoir développer la confiance chez certains élèves et freiner l'agressivité et la violence chez les autres. Il faut vraiment faire une différence par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. Et donc pour parler également du second interview, qui concernait donc là un élève du primaire, très intéressant également. Et ce qui, à un moment donné, pourtant c'était quand je dis dans l'interview que c'est un élève qui pourrait faire de la politique ou du théâtre, c'est de la façon dont il s'exprimait, très intéressante d'ailleurs, même si parfois il ne savait peut-être pas l'exprimer entièrement, ce qu'il en ressortait, c'était quelqu'un qui était très bon dans l'impro. Et ça, c'est très intéressant de savoir aussi se débrouiller, improviser, je dirais pas manipuler, parce que c'est vrai que ça peut arriver aussi à la manipulation, mais c'est très intéressant de la façon dont il a réussi quand même à faire ressortir ce qu'il a voulu dire. Si même à un moment donné, il a eu du mal à exprimer certaines choses, ce qu'il en est ressorti tout simplement, c'est que c'est un élève qui, comme beaucoup d'autres, je pense, à un moment donné de notre vie, que ce soit en primaire, au secondaire, collège, lycée, etc. Enfin, après, non, parce qu'on choisit quand même plus les études, mais surtout en début, si on n'aime pas trop l'école, s'il y a des sujets qui ne nous intéressent pas trop, et qu'on préfère s'amuser, on a tendance à dire, ou on avait tendance à dire, même nous, que l'école, ça nous embêtait, qu'on n'aimait pas ça, tout simplement. C'est ce qu'il en est ressorti de cette interview. Sauf que ce qui moi, m'a intéressé à la fin, c'est que cet élève qui aimait bien apparemment les maths et également la géo. Alors moi, j'ai pensé géographie au départ. Parce que j'ai redémarré l'interview plusieurs fois parce que c'est un élève qui partait beaucoup d'un peu partout, enfin qui partait. Dans l'interview, il faisait un jeu en même temps, donc il n'était pas concentré sur cette interview, donc je l'ai refait. Et donc c'est pour ça que dans un précédent interview, quand je lui avais demandé
quelle matière il aimait. Et je lui ai demandé, donc j'étais partie dans l'histoire, je lui ai dit géo, et il m'a dit qu'il aimait bien ça également. Et puis dans le dernier interview, quand je lui dis géographie, il me dit ah bah non, je dis je croyais que tu aimais bien, mais en fin de compte, lui, il avait compris géométrie. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est intéressé par les maths et le jeu. Et quelque part, quand on y pense, les maths et le jeu, ça se rejoint aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand il me dit ouais, j'aimerais avoir beaucoup plus de jeux à l'école, et c'est pas bête en fait. Pour que les élèves aiment aller à l'école, aiment retourner à l'école, qui se disent chouette, demain j'ai école, quelque part, c'est peut-être d'amener plus de matière, alors plus de jeux à l'école, mais en même temps que ce ne soit pas du jeu pour le jeu où on joue dans la récré. Amener le jeu carrément dans les matières scolaires, au lieu que ce soit que de l'histoire ou que de la géo, ou peut-être pourquoi pas s'en servir aussi, d'une façon à jouer avec le français, jouer avec l'histoire, la géographie ou d'autres matières, ou jouer tout court avec tout simplement un jeu, des énigmes, etc. Donc je pense que ce serait intéressant d'amener carrément le jeu, mais au sein de l'école, pas en dehors, pas en cours de récré, pas en perme ou je ne sais quoi, non, carrément pendant les heures de classe, amener le jeu. Et de cette façon ludique, en fait, tout simplement, il y a beaucoup d'élèves qui d'une certaine façon, ou qui ont peut-être d'ailleurs du mal parfois à suivre d'une certaine manière, dans certaines matières, je vais y arriver, amener le jeu au sein de l'école, je pense que ça peut permettre à certains élèves qui lâchent l'école assez tôt, là je parle de primaire, mais ça peut évidemment continuer aussi en secondaire, des jeux en plus tout simplement à l'école pour aimer y aller. Et ça, je pense que c'est intéressant. Donc voilà, c'est les deux choses qui sont ressorties en fait de ces deux interviews pour améliorer l'éducation des enfants, tout simplement. Des enfants, des jeunes ados, des jeunes adultes. En tout cas, il y a plein d'autres choses, je pense, à faire et à améliorer. Là, c'est juste deux petites choses qui sont ressorties. Mais je pense que de temps en temps, interviewer des élèves de différents âges, de différentes sections, de différentes écoles, je pense qu'il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir et qui peuvent permettre, au lieu d'être carrément dans un truc cadré, pareil partout, il y a des choses comme ça qui peuvent améliorer l'éducation des enfants. Parce que quand on voit, là je ne parle pas du tout de mes deux interviewés, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des dames qui font du soutien, avec des élèves de tous les âges, de toute culture, de familles complètement différentes, de familles éduquées qui peuvent les éduquer, d'autres familles en difficulté qui ont plus de difficultés à éduquer. Eh bien, malgré tout, tous ces enfants ont du mal, même arriver parfois en 6e, 5e, il y en avait même certaines qui me disaient arriver en secondaire, et là ça devient très inquiétant, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, que les enfants, que les gamins ne savent, en tout cas, savent mal s'exprimer, ne savent pas forcément compter, ont beaucoup de problèmes en lecture, etc. Donc ça, c'est pas normal du tout. Donc, alors soit les méthodes de lecture ne sont pas bonnes, soit les méthodes pour éduquer ne sont pas bonnes, parce que ça change souvent. En tout cas, il y en a certaines, c'est pas parce qu'il faut changer, il faut faire ça, et si elles ne marchent pas, il faut les changer, tout simplement. Ou en tout cas, améliorer, voir qu'est-ce qui ne marche pas, et puis ne pas avoir peur de faire redoubler les enfants, chose qu'on ne fait plus apparemment depuis déjà quelques années. Pourquoi ? J'avais déjà dit peut-être pour justement que des adultes soient moins des personnes pour réfléchir, amener à réfléchir. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là, si vraiment on veut amener une société intéressante avec des gens en confiance avec eux-mêmes, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie
aussi d'apprendre aux autres, de faire un partage, un échange. Je pense que là, on tient quelque chose pour l'éducation nationale. Et c'est ça qui est intéressant. Redonner confiance, échanger, jouer en apprenant. Ça, je pense que c'est une ouverture d'esprit et c'est un avenir, un futur prometteur et positif. Voilà. Eh bien, bon podcast à tous, bon épisode et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. La suite de vacances bonne pour certaines, une bonne rentrée pour d'autres et puis à très bientôt. Ciao.